Bonjour à tous. Il y a eu un je suis Marie Joriot, je suis responsable du master à Mur. Il y a eu un petit, défaut d'information. On va commencer l'info-session dans une autre salle, où Aymeric Fortin vous présentera l'ensemble des masters, de l'école. Ça va durer, 10-15 minutes et ensuite on reviendra dans cette salle. Donc je vous mets le lien, de la première salle, dans le chat, si j'y arrive. Elle est là. On se retrouve, tout de suite dans l'autre salle. Maëva peut-être? Heu, Zut, Maëva est partie.
Bonjour à tous. On va attendre un petit moment que tout le monde nous rejoigne. Est-ce que tout le monde est revenu? Heu, Pas tout à fait, on va quand même démarrer. Je vous partage ma présentation. Donc je me présente, je suis Marie Joriot, je suis directrice du master à Murs depuis sa reprise, en septembre dernier. Autour de l'écran, on a aussi Maëva Borde, qui est l'inspectrice des études du master. Et puis, on a convié à cette présentation 2 étudiants de la promo en cours, Jeanne, Pinto, qui est là, Arnaud Quecan qui va nous rejoindre et un ancien élève, Franck Rabin. Comme ça, vous aurez des témoignages, heu, un peu variés et puis, bien sûr, donc je vais vous présenter le programme, pendant 15 minutes, on va dire, l'idée étant que vous puissiez, bien sûr, poser toutes les questions que vous avez. On laissera du temps pour ça. Est-ce que vous voyez, ma présentation? Oui. Oui, c'est parti. Donc comme vous disait, Aymeric Fortin, à Murs, ça existe, l'atelier d'urbanisme des ponts, ça existe depuis plus de 50 ans. Ça a été, ça a suivi diverses formes, administratives. C'était un master spécialisé et on est en train de le transformer en M2. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ça s'appelle un cursus et on délivre un diplôme d'établissement. Donc l'école des ponts délivre un diplôme d'établissement. Cette, Ce diplôme d'établissement, il est adossé au département ville, environnement, transport de l'école, c'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs de ce cursus de l'école des ponts qui suivent la formation et donc ce sera un M2 qui sera délivré par l'Institut polytechnique de Paris en 2027. À Murs, donc ça existe depuis plus de 50 ans. Ça, on a conservé cet ADN, évidemment, qui est un marqueur fort de l'école et du réseau des anciens élèves de ce master, dont Franck pourra vous parler, qui s'appelle Urbapont. On forme des professionnels de la maîtrise d'ouvrage urbaine. C'est bien spécifique, donc on ne forme pas à la conception, on forme des donneurs d'ordre qui pourront trouver des débouchés dans le public et dans le privé sur les questions urbaines et d'aménagement. Ce sont des promotions pluridisciplinaires. On a un équilibre entre, des ingénieurs, des architectes, des géographes, des politistes, des paysagistes, des juristes. Donc c'est ouvert à, toutes ces formations, sous réserve d'avoir une culture ou une appétence urbaine via des stages ou certains cours déjà suivis, pour se spécialiser sur l'aménagement et la maîtrise d'ouvrage urbaine. On a de nombreux intervenants issus du monde, professionnel, des experts et des chercheurs et la pratique du projet est au cœur de l'apprentissage, mais la pratique du projet du point de vue d'un futur maître d'ouvrage, donc quelqu'un qui va, plutôt définir des programmes, des cahiers des charges et les négocier avec les élus, par exemple.
Ça se traduit notamment par des commandes professionnelles qui sont réalisées en équipe et ça, c'est le cas depuis plusieurs décennies. Et les échelles qui sont concernées, c'est, du quartier au territoire, on va dire, puisque les problématiques urbaines et notamment, du point de vue de la transition écologique, elles rendent nécessaire de savoir naviguer entre ces différentes, échelles. Ça, c'est pas nouveau d'ailleurs, mais ça a été, renforcé avec la refonte du programme pédagogique, mmh, vers, heu, vers la transition écologique. Donc c'est ça que je vais vous présenter, maintenant. On a revu le programme pédagogique pour la rentrée de septembre dernier, pour armer, si j'ose dire, les urbanistes, sur les grands enjeux écologiques et sociétaux dans le sens, de réussir une transition écologique qui soit juste socialement. Donc on a plusieurs, niveaux heu d'interventions, de cours et divers formats pour se préparer à ça. Ça commence par un cycle introductif en début d'année pour se mettre à niveau sur ces grands enjeux, puisque l'enseignement aujourd'hui, il est très disparate sur les questions écologiques. Donc pour moi, c'était très important d'avoir, 1 semaine où on se remet à niveau collectivement avec des grands experts et des grands chercheurs qui interviennent sur tout le spectre des questions de transition, les questions socio-économiques, climatiques, énergétiques, la question des ressources, des pollutions, des sols, du vivant évidemment et de l'eau. Et ensuite, on aborde les questions environnementales, j'aime bien ce terme de génie écologique, à plusieurs échelles, puisque donc évidemment les thématiques elles sont vastes, hein, il y a le carbone, il y a la biodiversité, il y a les ressources, les matériaux, les pollutions, et cetera et donc on les aborde par échelle. La petite échelle du bâtiment, qui se déroule plutôt au second semestre d'ailleurs, la moyenne échelle du quartier, la grande échelle du territoire. L'idée étant de s'entraîner aussi à l'approche systémique puisque c'est celle qui guide, l'aménagement urbain et la maîtrise d'ouvrage urbaine. D'un point de vue stratégique, ce qui nous anime, c'est plutôt la redirection urbaine dans le contexte de nos territoires qui sont déjà urbanisés. Donc on a un cours dédié avec Sylvain Grisot qui a écrit le livre éponyme et on a aussi, un atelier où, cette notion est déclinée. Comment on transforme l'existence et c'est ça le sujet. Et puis, bien sûr, il y a tous les cours, classiques d'un master d'urbanisme, droit, économie, action foncière, intervention des acteurs publics et privés, qu'on tâche d'écologiser et d'orienter vers la sobriété, parce que c'est le mot-clé de notre approche. Et enfin, dernier élément qui est très important pour moi, c'est comment, on réfléchit et on s'accorde sur une posture engagée aujourd'hui et dans le monde, qui vient, qui est un peu chahuté. Donc comment on a les outils personnels pour, rester droit dans la transition, on va dire et pour travailler en collectif, donc avec ses pairs, mais aussi, savoir négocier avec, des élus, avec le monde du public ou du privé selon où est-ce qu'on travaille. Donc on développe, des outils pour cela. Ça va de la prospective pour arriver à se projeter un peu, à, une initiation à l'accompagnement des changements ou des exercices de négociation et de concertation, par exemple. Donc d'un point de vue, plus graphique, tout ce que je viens de dire, ça se présente comme ça. On a ce gros bloc rouge, c'est quoi la redirection urbaine? C'est quoi la nouvelle vision stratégique de, l'aménagement urbain dans ce contexte, de faire avec le déjà là, donc le zéro artificialisation nette, le ZAN, rénover plutôt que construire, s'adapter à des territoires, avec un climat modifié. Comment, dans ce contexte-là, proposer du logement pour tous? Comment décarboner les mobilités? Comment rendre la transition désirable? Donc ça, c'est
le niveau stratégique, on va dire. Et puis ensuite, l'ambition, c'est de donner une culture technique sur les sujets environnementaux qui sont déclinés donc, dans le bloc vert sous le terme génie écologique. Une approche des questions climat, carbone, biodiversité, eau et sol, ressources, énergie, métabolisme. On en a déjà parlé donc aux différentes échelles. Les compétences opérationnelles pour sortir du master en étant un maître d'ouvrage urbain opérationnel, elles sont toujours là, elles sont écologisées. Donc, parler des programmes, des différents types de programmes, à la fois d'aménagement, mais aussi de logement, bureau, d'activités. Comprendre le jeu d'acteur, avoir des notions très opérationnelles sur le foncier dans les opérations d'aménagement, mais aussi dans le diffus. Le droit, intégrer les questions numériques au sens d'un outil au service de la transition et l'économie de l'aménagement. Et le bloc gris, c'est celui dont je parlais, avoir des outils pour trouver sa posture dans la transition, dans les concertations, dans les négociations de projets. On a un fil orange, si j'ose dire, puisqu'il est orange sur le schéma, c'est la pratique du projet, avec un atelier au premier semestre, qui trouve un écho au second semestre sous forme prospective, et puis un projet collectif qui démarre au début de printemps, là, donc qui vient de démarrer, où les étudiants sont en équipe de 3 à 5 et répondent à une commande publique ou privée. Donc c'est un intermédiaire entre un stage et un cadre académique pour donc c'est une mini cellule de recherche et développement au service d'un commanditaire. Et enfin, le cursus se conclut par un stage donc jusqu'à la fin de l'année d'insertion professionnelle. Le détail des cours est disponible sur le site internet. Je pourrais répondre à vos questions, mais je ne vais pas le détailler ici puisque je l'ai déjà présenté de manière globale. Vous avez les exercices de projet là qui sont en orange, les cours plutôt sur les disciplines écologiques, environnementales qui sont en vert, la matrice opérationnelle en bleu, et puis les cours de sciences sociales, un cours d'histoire en rose et un cours de sociologie sous l'angle habitat et santé. Voilà, donc ça, je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. Petites illustrations sur les modalités pédagogiques. On a des petites promotions. Cette année, les étudiants sont 14. On espère en avoir un peu plus l'année prochaine, mais de conserver un format qui permette de varier les modalités pédagogiques. Donc, l'alternance de modules, de cours qui peuvent être de 7 à 14 séances et des interventions plus ponctuelles. On a, comme je le disais, plus de 70 intervenants qui sont beaucoup des professionnels issus des collectivités, des sociétés d'aménagement, d'AMO, mais aussi des chercheurs issus notamment des laboratoires de l'école, mais pas que. Le LATS, il y a une faute d'orthographe d'ailleurs, qui travaille plutôt sur les transports, le LESU plutôt sur les questions d'eau et de pollution, le LAVU sur les questions urbaines. La liste n'est pas du tout exhaustive. Et donc on alterne aussi dans les modalités de travail et d'évaluation entre travaux individuels et collectifs. J'en ai cité quelques-uns. Par exemple, pour les travaux collectifs, il y a les ateliers de projet que j'ai déjà cités, des études de cas, des controverses. Donc c'est en groupe de 2 à 7 étudiants selon les cas. On a fait plusieurs fresques, une fresque du climat pour démarrer l'année, la fresque de la ville avec Sylvain Grisot, son fondateur, la fresque de la construction récemment pour lancer le cours bâtiment durable. Pas mal de jeux de rôle pour essayer de se mettre dans la peau d'un élu ou d'un habitant, par exemple. Et puis, les étudiants ont aussi produit quelques articles sur LinkedIn que vous pouvez consulter soit sur la page LinkedIn du master, soit sur notre site. J'ai mis le lien là.
Les travaux individuels sont assez classiques, ils sont listés là. Et puis pour finir, donc un focus sur l'insertion professionnelle puisque c'est un master de fin de cursus. Il est ouvert, c'est important de le préciser, à niveau minimum un M1, plutôt M2 et aussi à des jeunes professionnels en reprise d'études. On en a quelques-uns dans la promotion. Et en termes d'insertion professionnelle, donc il a plusieurs moments qui sont en lien avec les professionnels de l'aménagement. Dans l'atelier territorial, il y a un lien avec les acteurs locaux, mais c'est surtout dans le cadre du projet collectif et des stages, évidemment, que les étudiants sont en prise directe avec les professionnels de l'aménagement et des territoires. Et puis on essaye de faire régulièrement des visites. Donc on a fait des arpentages des terrains de projet, c'est la photo qu'on voit en bas à gauche. Un voyage d'études à Bordeaux en novembre dernier, c'est la photo en haut à droite. Ou récemment une visite d'un chantier bois. Donc on en a plusieurs tout au long de l'année. Pour finir, les modalités de candidature, elles sont décrites sur le site. Vous êtes sans doute allé voir. Donc il y a un dossier de candidature qui est à télécharger. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 21 juin. Si votre dossier est retenu, vous passez un entretien dans lequel je vous demande de préparer un petit exposé de 7 minutes sur un sujet d'actualité sur l'aménagement et la transition écologique. Et voilà l'adresse à laquelle envoyer votre dossier. J'ai fini ma petite présentation. On peut prendre des premières questions et puis je donnerai la parole ensuite à Jeanne, Arnaud et Franck. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Monsieur Cossé, on vous entend pas. J'ai vu que vous aviez, je sais pas si vous... Eh ben, alors, ce que je... oui, Inès. Ah, alors, pardon, Inès a levé la main, donc je lui donne la parole et ensuite ce sera... Oui, bonjour Inès Djouri. Merci pour la présentation des cours. Est-ce que vous pouvez me confirmer que donc, dans les cours, euh, il n'y a, il y a pas vraiment d'éléments sur les montages, les financements, le chiffrage, la programmation des projets urbains? Et C'est bien sûr, ça occupe pas mal de place. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est dans le bloc compétences opérationnelles. Donc, il y a un cours d'économie de l'aménagement. Et d'accord. puis, il y a un cours sur le foncier et un cours sur les programmes et les acteurs tous ces cours vous donnent des clés sur les aspects économiques et les éléments de montage. Et bien sûr, le module droit de l'urbanisme. D'accord, je vous remercie. Monsieur Briand? Oui, Madame Joriot, merci pour la présentation et pour les précédents échanges par email. Vous m'aviez dit par email justement qu'il y avait 25% d'admission. Là, vous souhaitez augmenter le nombre d'élèves par promotion. Qu'est-ce qui avait fait que les 75% avaient été mis de côté sur les années précédentes? En fait, il y a un quorum, il y a une taille limite pour les promotions pour que les cours se déroulent dans de bonnes conditions. Donc, c'est 20 à 25 élèves. Donc, en fonction des dossiers reçus, les conditions d'admission sont plus ou moins difficiles. Les Ok, critères de recrutement, c'est donc, comme vous l'avez vu, c'est ouvert à différentes disciplines, mais évidemment, il faut quand même que le parcours ait un lien, ait une cohérence avec les questions urbaines. Donc, on ne recrute pas que des urbanistes, mais des personnes engagées pour devenir urbanistes. Ça, c'est le premier point.
Donc il y a le niveau scolaire ou d'expérience professionnelle pour hiérarchiser les candidatures reçues. Et puis l'autre aspect, c'est que on fait en sorte d'avoir des promotions qui soient équilibrées en termes de métier, de formation d'origine. Donc une part d'ingénieur, une part d'architecte, une part d'universitaire. Donc tout ça, c'est pris en compte dans les procédures de sélection. D'accord, ok, très bien. Merci. C'est vrai que vu que dans mon cas, c'est un souhait de reconversion, la partie expérience dans le milieu d'urbanisme est peut-être plus limitée que d'autres. Mais Et après, j'entends. ça s'argumente. Je veux dire, nous, Oui, on d'où les recherche 7 aussi minutes de présentation. des profils motivés. Donc voilà, c'est un peu Ouais. du cas par cas. Ok, merci. Alors ensuite, j'ai Madame Duret, une question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais deux petites questions en fait concernant le côté pratique de la candidature. Il y en a une que je vous ai déjà adressée par mail, mais je me suis dit que peut-être ça concernait d'autres personnes ici. C'est que j'ai téléchargé le dossier, j'ai commencé à le compléter, mais en fait, il y a des parties que j'arrive pas à compléter dans le dossier, où je peux pas remplir en fait certaines cases, et je me demandais si c'était un problème sur mon ordinateur, ou en tout cas de ma part, ou si c'était sur le dossier en général. Et la C'était au deuxième niveau des question, c'était langues? juste... Ça, c'est Maëva qui va à la vous fois répondre. Oui, c'était au ouais, niveau des langue, langues. et aussi de l'expérience professionnelle. En fait, quand je veux remplir mes expériences professionnelles, au bout d'une ou deux lignes, en fait, le texte passe sous la case en dessous, et du coup, je peux pas continuer, je peux pas écrire plus de deux toutes petites lignes. Et du coup, il y a aussi la photo, je crois que je peux pas copier-coller. C'est des petites techniques, mais... Donc, je vous ai pas encore répondu. J'attendais d'avoir une réponse au niveau du service informatique, mais c'est en cours de résolution. Ok, merci beaucoup. Et De toute donc le manière, dossier voilà, sera mis le à temps. jour sur le site, hein, donc normalement ça devrait marcher pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Et je suis désolée pendant que j'ai la parole, je pose une deuxième petite question. C'était plutôt sur si jamais le dossier est retenu concernant l'oral et la petite présentation de 7 minutes. Est-ce on peut choisir n'importe quel sujet d'actualité, et est-ce qu'il faut Tout à préparer, fait. je sais pas, une petite C'est présentation pas PowerPoint, ou pas besoin? Ça, c'est à votre libre appréciation. L'idée, c'est de pouvoir justement, par rapport à la question de Monsieur Briand, chacun peut arriver avec des expériences différentes. Donc c'est un sujet qui vous tient à cœur. Ça permet aussi de voir votre appétence sur les sujets, la façon dont vous êtes concerné par les questions environnementales et votre culture sur ces sujets-là. Ok, merci beaucoup. Et Madame Méclot. Oui, bonjour, merci beaucoup déjà pour la présentation. Moi, j'avais une petite question plutôt sur l'aspect, vous avez évoqué le fait de rendre la transition désirable. Comment est-ce que comment est-ce qu'on prend en compte justement l'humain dans les cours? Qu'est-ce qui nous amène à prendre en compte l'humain, le fait que la transition soit pas forcément reçue tout de suite, reçue en tout cas plus difficilement? Au travers de quel cours est-ce que on aborde peut-être un peu cette notion-là, si c'est abordé? On essaye de l'aborder et sans doute pas assez. Il y a différents sujets. Il y a un sujet un peu technique qui est par exemple la question du logement pour tous. Ça, c'est le premier point. C'est abordé dans différents cours et dans les ateliers de projet, c'est-à-dire de faire en sorte que les programmations et les projets proposés s'adressent à tout le monde et apportent une amélioration de la qualité de vie. Ça passe par ça. Et le troisième aspect, c'est de le traiter aussi avec l'exercice prospectif, donc de s'interroger sur les imaginaires plus ou moins désirables pour la transition. Voilà.
Ok. Et j'avais juste une deuxième petite question. Vous avez aussi évoqué le sujet du numérique qui est forcément important à l'heure d'aujourd'hui. Quand vous en parliez, est-ce que c'était l'aspect prendre en main des logiciels qui nous serviront dans un contexte professionnel ou c'est plutôt réfléchir à comment on peut implémenter le numérique dans les solutions qu'on va proposer à l'échelle de la ville, du quartier ou du bâtiment? Il y a la partie pratique logicielle pour pouvoir notamment faire les exercices de projet. Et puis, il y a un cours dédié aux questions numériques, mais pas comme un but en soi, plutôt comme un outil au service de. Ok. Voilà. Je vais prendre s'il y a une dernière question, Madame Métro, et puis après, je donnerai la parole aux étudiants. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question concernant le stage. J'avais cru comprendre que l'année passée, il était facultatif et là, je comprends qu'il devient obligatoire ou ça reste quelque chose de facultatif? Vous avez tout à fait bien compris. Ok, très bien. En fait, pour être accrédité diplôme national de master, il y a la réalisation d'un mémoire qui est obligatoire. Donc cette année, ça n'est pas le cas puisque on était un peu intermédiaire. L'année prochaine, on sera en format pré-master. Donc il y aura un stage avec production d'un mémoire qui sera obligatoire, tout à fait. Donc la scolarité se terminera fin décembre. Ok, très bien, merci. Alors, je pourrais reprendre des questions après s'il y en a. Ce que je vous propose, c'est d'écouter. Donc, on a deux étudiants avec nous et Franck Rabien qui a eu son diplôme il y a 6 ans, c'est ça? 6, 7 ans. Je suis de la promo Euh, 2018, ouais. on commence. Bah bon, alors on commence par Franck puisqu'il a son micro. Alors, moi, très rapidement, du coup, je suis là aussi. Je suis un ancien étudiant, mais je suis aussi secrétaire adjoint de l'association Urbapon. Donc, pour vous parler de l'insertion professionnelle, c'est peut-être un avantage aussi. Dans le sens où, du coup, comme Marie peut vous le dire, on est une association qui a plus de 40 ans d'existence. Et ça a pas mal d'atouts sur le fait de pouvoir avoir un réseau qui comprend à la fois des futurs collègues et des futurs employeurs, si je peux le dire comme ça. Et alors aujourd'hui, on est, nous, dans une refonte d'association pour avoir une forme plus numérique et plus fluide. Mais c'est vrai que euh, au sein du Master Amur, hein, dans sa première forme, et puis dans ce qui devient, et on a vraiment cette mixité d'acteurs qui est vraiment, à mon sens, génial, même dans l'activité professionnelle par la suite, parce que ça permet parfois de pouvoir poser des questions sur notre activité à d'autres acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme. Typiquement, moi, je suis en maîtrise d'ouvrage direct en collectivité. J'ai du coup des relations et des liens par le biais de l'AMUR avec des gens qui sont dans des positions de société de conseil ou des gens qui sont aménageurs. Et on compare un peu de manière plus informelle nos façons de faire. On essaye de continuer un peu d'échanger afin de produire une culture, si elle n'est commune, en tout cas, que chacun puisse accroître sa propre culture du métier. Et, et là-dessus, c'est vraiment, à mon sens, la force de ce qu'est le master. C'est la possibilité de rencontrer des gens différents de nous, avec des formations initiales qui sont autres. Typiquement, moi, je suis architecte, donc je viens de la maîtrise d'œuvre aussi. J'étais dans le cas du jeune professionnel en reprise d'études. Et donc, je suis passé de la maîtrise d'œuvre, ensuite à la position d'assistant maîtrise d'œuvre, assistant maîtrise d'ouvrage, pardon, en bureau d'études de programmation, puis maintenant, donc, dans mon poste actuel, en tant que maîtrise d'ouvrage public, avec la particularité de faire de l'aménagement en régie. Donc voilà, on a un certain panel et ça nous ouvre vraiment à beaucoup de métiers différents et surtout, on a je pense, cette capacité à ne pas rester figé dans la peau d'un seul acteur et à pouvoir évoluer entre deux postes sur des positions différentes. Le jeu d'acteur, à mon sens, ayant été, pour moi en tout cas,
la principale ressource que j'ai acquise pendant le master. Donc là, je vois qu'en plus, il y a de la simulation et de la mise en situation, ce qui vient rajouter cet aspect qui est fort intéressant. Et je pense que c'est ce qui fait que nos profils, les profils d'Amur sont intéressants, c'est qu'on arrive à voir assez clairement quels sont les leviers d'action. Bon, après, nos positions dans ce jeu d'acteurs nous permettent plus ou moins d'agir. Mais donc oui, il y a vraiment cet aspect maîtrise d'ouvrage, donc l'aspect donneur d'ordre, et je rajouterai quand même l'aspect aide à la décision technique, peut-être en début de carrière du coup, qui est plus accessible. Et puis, donc, il y a vraiment ce jeu d'acteur-là. Et la deuxième chose, moi, que le master m'a apporté, c'est vraiment la capacité à faire un vocabulaire commun avec l'ensemble des métiers spécifiques. Ça veut dire qu'effectivement, j'avais un professeur à la mur qui disait, vous avez votre couleur principale, qui est votre formation historique. Mais ensuite, vous avez cette ouverture que vous permet la mur. Et oui, moi, j'ai énormément travaillé en groupe avec des gens issus de Sciences Po, des ingénieurs et des géographes. Et ça nous permet de prendre de l'autre et de récupérer, à l'inverse, certaines notions qui nous permettent justement de faire vocabulaire commun. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Ouais. Jeanne, si vous voulez bien, donc Jeanne est étudiante cette année au master. Oui, avec plaisir. Je ne sais pas si ma caméra marche, je vais regarder. Je ne vois pas. Moi, dites-moi si ça marche après. Normalement, ça devrait être bon. Bon. Cool, super. Alors du coup, oui, moi je suis étudiante cette année au master. Alors pour me présenter un peu, j'ai fait une licence de droit et j'ai un master en droit public et avec des cours en marché public et en urbanisme. Et vu que ces domaines-là m'attiraient beaucoup, je me suis dit pourquoi pas approfondir un peu ces matières-là, mais en s'éloignant du côté vraiment très juridique et donc à m'ouvrir à d'autres thématiques. Et c'est pour ça que j'ai pris ce master-là et il a vraiment répondu aux attentes que j'avais. Donc il y avait quand même un cours de droit et un cours de sociaux, mais c'était très bien parce que ça rafraîchit la mémoire. Et après, franchement, le reste, c'est vraiment hyper instructif. On analyse l'ensemble des rôles des acteurs de l'aménagement, les enjeux autour de la lutte contre l'artificialisation des sols, la prise en compte comment dire, des vivants, des habitants, de la faune, de la flore dans nos projets. Vraiment, on nous aide à repenser la ville de demain, quoi. Donc c'est très intéressant. Et comme l'a rappelé Madame Joriot, ce qui est aussi très très enrichissant, c'est que on est vraiment issus de profils tous très différents dans la classe. Voilà, on peut parler avec un architecte, un ingénieur. Il y a une fille de notre classe qui a fait aussi Sciences Po, c'est hyper intéressant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que durant tous nos cours, on a énormément de professionnels, d'intervenants qui viennent. On peut avoir un promoteur immobilier, un écologue, un maire. C'est hyper divers. Et donc, je pense que ça peut que vous plaire. Et on m'avait demandé de vous parler de points marquants. Moi, en point marquant, j'ai vraiment le cours de grand paysage vivant et énergétique parce que le prof est génial, franchement. Il nous apprend plein de trucs. C'est hyper complet. On apprend l'histoire du paysage, comment il se forme, les risques paysagers, donc avec les mouvements de terrain, les submersions, les inondations. Il a plein de références philosophiques, géographiques. Enfin, c'est génial. Et l'autre point fort pour moi, c'est vraiment les visites. La dernière que j'ai faite qui m'a marquée, c'est celle d'une galerie multi-réseau. Donc, on était avec le groupe Vinci. Et donc, il nous avait expliqué ce que c'était. Et c'était hyper intéressant. Et je me souviens aussi d'une qui m'avait marquée, c'est quand on était avec le directeur des services urbains de l'EPT Pleine Commune. Et donc, en fait, lui, il nous expliquait vraiment l'importance de mettre d'abord, dès la conception du projet, l'idée de la question de l'exploitation et de la maintenance du mobilier urbain. Et donc, il se plaignait, par exemple, qu'il y ait dans la Pleine Commune une cinquantaine de potelets différents de plein de couleurs et donc comme quoi c'était hyper compliqué avec les machines pour nettoyer, pour voilà. Donc je sais pas si c'est un peu donné une approche, mais voilà, c'était vraiment voilà.
Je laisse Arnaud du coup parler. Merci D'accord, beaucoup, Jeanne. Ben oui, alors je donne la parole à Arnaud. bonjour à tous déjà. Oui, comme ça a été présenté, déjà je me présente, je suis Kekan Arnaud, j'ai fait 5 ans d'urbanisme au Togo. Je suis plutôt issu d'une école de la conception des projets urbains et j'ai exercé aussi pendant 3 ans et demi et je voulais quelque chose de différent qui a trait justement à la transition écologique, qui parle de la maîtrise d'ouvrage urbaine et en faisant des recherches sur Internet, je suis tombé sur le master en MU et je me suis inscrit. Et voilà, je suis ici donc pour le faire. Déjà, tout se passe plutôt très bien. Avec mon profil justement de concepteur, j'ai reçu pas mal d'informations sur la maîtrise d'ouvrage. Et comme l'a présenté Jeanne, la majorité de nos acteurs, de nos intervenants, c'est des professionnels, des vrais pratiquants, et qui viennent justement nous expliquer comment ça se passe sur le terrain. Et nous avons fait pas mal de sorties, notamment la sortie à Plenco, au cours de laquelle on nous a expliqué que ça, on ne savait pas. Moi, personnellement, je ne savais pas. Avant toute conception, il faut penser à l'entretien, au maintien de l'ouvrage. Et ça, c'est plutôt intéressant comme formation, c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre d'intervention. Également, il y a une question qui était revenue sur les projets. On a justement ce cours de programmation avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants qui justement viennent nous expliquer comment ça se passe concrètement, comment on peut faire la programmation dans des projets de ZAC, dans des projets notamment que ce soit à travers des ZAC ou bien tout autre outil d'aménagement. Également le cours de droit de l'urbanisme qui est assez dense mais très passionnant parce que, faut le dire, l'urbanisme a un très fort côté légal. Il faut justement maîtriser cela et écoutez, tout se passe plutôt bien. Je ne veux pas redire ce que Jeanne a déjà dit. Jusqu'ici, je suis très, très satisfait de mes attentes et je ne peux que vous recommander. Vous ne serez pas déçus. Merci. Merci beaucoup, Arnaud. Oui, on essaye, sans doute pas assez là aussi, mais le temps est compté dans l'année d'aborder les questions de maintenance, puisque c'est quand même beaucoup les sujets de demain, notamment dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'il y a des dernières questions de la part des participants à la réunion? Oui, Madame Duret. Oui, merci beaucoup aux étudiants notamment d'avoir présenté un petit peu leur point de vue sur le master. En fait, j'avais une petite question sur les projets collectifs. Du coup, je sais que vous ne les avez pas forcément encore commencés, mais je voulais peut-être avoir une idée par exemple, de cette année, quels sont les projets collectifs sur lesquels vous allez travailler, juste pour avoir une idée du type de projet, en fait. Bonne question. Ça démarrait la semaine dernière, en fait. Donc voilà, vous tombez à pic. Ça démarre à mi-temps, puisqu'il y a encore cours pendant un trimestre. Donc cette année, c'est assez représentatif. On a un projet avec la ville de Gentilly sur un secteur de la ville et comment les différentes injonctions parfois contradictoires pour la transition peuvent se marier. C'est-à-dire comment on concilie renaturation, densification, réouverture de la Bièvre, par exemple. Et donc là, le commanditaire, c'est la ville de Gentilly. On a un sujet avec le CEREMA, qui est plus recherche et développement, sur le sujet de l'urbanisme régénératif. Comment construire une grille d'analyse d'un projet régénératif, avec un site d'études qui est à Rouen. Donc c'est le CEREMA qui est commanditaire. On a un troisième sujet avec la SNCF, qui est la mutation d'un technicentre en région parisienne. Donc à la fois analyse du site industriel, de sa régénération et de son ouverture potentielle de remise partielle dans la ville. Et dernier sujet, c'est une commande de BNP Immobilier, donc commanditaire privé,
sur une vision prospective des résidences-services et notamment des résidences étudiantes. Voilà. Donc je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on pourrait avoir comme sujet. Parfois un peu de recherche, parfois un peu plus opérationnel. Merci beaucoup. Et juste du coup, parce que les projets sont quand même assez différents, comment se fait un peu la répartition des étudiants du coup sur les différents projets? Je sais pas si c'est une question un petit peu. Donner la version officielle, après, il faudra demander aux étudiants. Les étudiants font leurs vœux et moi, je fabrique des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire que on va pas mettre tous les ingénieurs dans la même équipe et tous les archis dans une autre. Donc, il faut trouver cet équilibre entre les compétences de chacun et les souhaits. C'est pas forcément le moment le plus facile de l'année. D'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai plus qu'à vous remercier et donc j'espère recevoir vos candidatures très prochainement. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin Au de journée. revoir. Merci pour la Au présentation. revoir. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.